Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous entamez cette semaine joyeusement. J'espère que vous êtes de bonne humeur malgré le froid, malgré la grisaille. Tenez vraiment à votre soleil intérieur et ça se passera bien. J'espère que l'ordinateur va être sage. J'ai l'impression qu'il découpe un peu encore. On va essayer de faire une vidéo assez agréable à regarder. Donc je viens vous voir aujourd'hui un peu pour clarifier, expliquer. J'ai remarqué que j'ai un petit peu mélangé les choses. C'est un peu comme ça que je le vis. Du coup, je l'ai un peu expliqué le tout en un entre la gratitude, les affirmations et les visualisations. Je ne vous ai pas parlé des visualisations, mais en fait, je n'ai pas prononcé ce mot, mais en fait, je vous ai expliqué comment je faisais. Donc, d'une part, la gratitude avec au quotidien un petit cahier, un pense-bête, des post-it, quelque chose où vous remerciez, vous posez les mots. Ça, c'est au quotidien. Après, donc, les affirmations. Ne pas regarder ce qui est à l'instant, regardez plus ce que vous voulez qui arrive. Et donc, vous dites, vous affirmez que vous êtes heureuse aujourd'hui, heureux. Vous affirmez que tout va très bien. Vous affirmez que cette maison est déjà à vous. C'est les affirmations. Vous affirmez que vous êtes guidé, suivi, que vous réussissez tout. Vous augmentez votre confiance en vous, vous faites du bien à votre cœur et ça roule beaucoup mieux. Les visualisations, c'est là où j'ai rajouté ça en fait sur les affirmations parce que je le fais en même temps. La visualisation, c'est ça en fait. Donc visualisez votre affirmation. Voyez-la, sentez-la, goûtez-la, précisez. Parfois, en fait, il faut tricoter, aller dans le détail. Imaginez vraiment, sentez, mais ne pas en avoir besoin. Donc c'est de ça aussi que je voulais parler aujourd'hui. La loi de l'attraction, beaucoup de gens vont vers cette approche pour attirer les choses. La loi de l'attraction, on attire. En fait, c'est juste une loi qui existe comme la loi de la gravitation, comme tout. Donc, c'est une loi qui est là, qu'on puisse la comprendre ou pas, qu'on l'utilise ou pas. On va ou jouer nous le jeu, donc nous être créateurs, ou on va subir un petit peu ce qu'on se prend de tous les côtés, sans savoir ce qu'on fait réellement. Donc, si vous rentrez dans l'approche « je veux attirer les choses à moi », c'est bien, mais ce n'est pas en fait la finalité. La finalité, c'est d'être bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa vie, bien dans son cœur, de suivre le chemin de l'âme, de suivre le chemin du cœur, de faire ce qui vous tient à cœur. Donc, c'est surtout ça. Et en faisant ça, vous mettez en place votre vibration qui se connecte du coup à tout ce qui est, à tout vous, en fait, à votre vous supérieur, et qui vous permet d'attirer les choses que vous voulez attirer à vous, d'attirer les choses qui sont pertinentes dans votre vie. Parfois, vous allez avoir très très envie avec votre ego ou vos vœux d'avoir quelque chose, un objet ou quelqu'un ou quelque chose. Et en fait, ce n'est pas pertinent pour votre chemin, pour votre vie. Donc, ça ne va pas forcément arriver, même si vous suivez la loi de l'attraction. Donc, tout d'abord, c'est vraiment un état d'esprit, un état d'être. Au quotidien. Cultiver ce côté-là, s'ouvrir à l'expansion, au changement, accepter les choses qui arrivent comme des joies, comme des nouveautés, expérimenter tout, goûter, retrouver un peu ces sensations d'un enfant. J'ai fait une méditation hier, se connecter à son cœur, et se connecter à son cœur d'enfant, ce cœur qui est complètement libre, qui sait qu'il peut tout, que tout est ouvert et devant lui, et qu'il a envie d'y aller très très fort. Voilà, avant toutes les barrières, avant toutes les convictions, avant tout ça. Voilà, retrouver un peu cette joie, retrouver ça et aller avant avec ça dans le cœur. Voilà, donc c'est le trio. Gratitude, affirmation, visualisation. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire vraiment. Je me suis dit, ah mince, t'as fait un cocktail, tu leur as donné ça comme ça en disant que c'est des affirmations. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'outils et je ne vous dis pas que les outils qui m'ont aidé moi à travailler sur moi, donc les outils qui m'ont parlé moi, vont forcément vous parler vous aussi. Essayez. Moi en fait, on me propose des choses, j'essaie. Alors je vais partager avec vous aussi ce que je fais en ce moment.
C'est pour travailler sur mes convictions par rapport à l'argent, que je suis en train de défaire tranquillement, que j'ai défait, je crois. Et donc, il y a plein de méthodes, hein. Je fais donc le tapotage pour attirer l'argent. Je vais vous l'enregistrer aussi comme l'autre pour entrer dans le vortex. Vous pourrez le faire aussi. En fait, c'est un tapotage, c'est un EFT pour défaire les mauvaises convictions par rapport à l'argent. On a énormément de convictions coincées par rapport à l'argent, celles qu'on nous a données, qu'on a vécues. Et donc, pour défaire ça et pouvoir attirer l'argent et savoir qu'on le mérite, et voilà, c'est assez important. Pour entrer dans cette vibration où l'argent est une énergie qui circule, qui part, qui vient, voilà, c'est chouette. Donc, je fais le EFT. Et il y a une autre technique très rigolote, un peu qui retourne la chose. Et je vais vous partager mon expérience personnelle parce que vraiment, ça a changé. Ma sœur, je lui ai raconté, elle était morte de rire. C'est sentir les billets de banque. Donc les billets de 50, 100, 20 euros, ce que vous avez sous la main, les sentir avec le nez, sentir leur parfum, leur odeur. Moi, ma conviction était que l'argent est sale. Alors, physiquement sale. Donc après, je pense que le mot sale, ça inclut plein d'autres choses derrière, hein, dans mon inconscient. Du coup, c'est vrai que c'était une conviction assez accrochée. Que l'argent était sale, qu'il fallait se laver les mains dès qu'on le touche. J'embête les enfants dès qu'ils comptent leur tirelire, leurs pièces. Fallait vous laver les mains. J'avais l'impression qu'ils sentaient mauvais. Je sais pas pourquoi. C'était comme ça. Et du coup, j'avais dit, tiens, peut-être que ça me ferait du bien de sniffer un petit peu les billets, de voir ce que ça donne. On me propose, alors j'essaye, c'est rien quoi, c'est rigolo, hein. Je le fais toute seule, hein, personne n'a vu. Maintenant, je partage avec vous, vous allez trouver ça drôle, mais vraiment, essayez. Bah, moi, ça m'a parlé. Et donc j'ai senti le billet de 50 euros et j'ai halluciné que ça sent bon en fait. Ça sent absolument pas mauvais. Et ce n'est pas sale. Ça sent le papier, ça sent l'encre, ça sent une odeur agréable en fait. Donc en fait tout mon truc a changé. J'ai fait non mais c'est pas possible en fait, ça sent bon, c'est pas sale. Dis donc c'est agréable à avoir dans la main. Tiens, j'aimerais bien en avoir plein d'autres comme ça. C'est assez rigolo. Et ça a vraiment changé quelque chose en moi. Donc voilà, c'est plein d'outils. On va vous proposer, moi et d'autres, hein, vraiment sur le net, plein d'outils. Testez. Voyez ce que ça fait. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça bouge quelque chose en vous? Ou pas du tout? Moi, il y a des choses, je ne peux pas. Par exemple, il y a des gens qui vous disent que l'ego, il faut absolument le faire taire complètement, que l'ego, c'est quelque chose de pas bon, qu'il faut s'en débarrasser. Et moi, mon ego, c'est vrai que Anna Bouchevich, que je suis, est assez drôle. Elle appelle son ego l'ego. Parce qu'elle dit, c'est rigolo. Donc moi, mon ego m'aide parfois à m'élever, à construire des choses, donc à être dans l'élan de la créativité, de l'action. C'est l'ego qui nous pousse à y aller, à croire en nous. Mais aussi, quand il ne me plaît pas, quand ça ne m'intéresse pas ce qu'il est en train de me préparer d'un peu pourri, je peux le casser comme un Lego. Tac, 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 en 2 minutes. Au revoir, Lego. Donc c'est assez drôle, j'aime beaucoup cette façon de voir l'ego. En fait, c'est un partenaire. Il ne faut pas le voir comme un ennemi, mais il ne faut pas que ce soit lui qui mène le jeu. Voilà, il faut qu'il soit utile. Et il est utile là où dans les moments où on doit croire dans ses rêves, croire en soi, croire qu'on peut réussir, à avoir ses certitudes sur soi, y aller, ne pas avoir peur. Voilà. Donc c'est tout ça. Et vraiment, cette loi de l'attraction, voilà, je la cultive comme un art de vivre. Un art de penser, un art de ressentir, un art de goûter, le maintenant, surtout ça, le moment présent, maintenant et chaque maintenant, parce qu'il n'y a pas de demain, c'est juste un autre maintenant. Donc profitez, n'attendez pas quelque chose pour profiter de maintenant. Voilà, donc allez-y à fond, gratitude, affirmation, visualisation, ce sont mes outils qui me vont très bien. Le FT aussi, essayez. Je vais vous en faire d'autres, mais il y a pas mal de gens qui le font en français aussi sur Internet. N'hésitez pas à regarder sur YouTube. Voilà, une petite vidéo pour éclaircir un peu les choses. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous. Suivez votre petit chemin de miettes agréables et gourmandes. Faites-vous du bien, faites du bien à votre cœur. Prenez du temps pour vous. Méditez un peu, lisez un peu, écoutez quelques vidéos. Je vous embrasse fort. À très vite.